Aujourd'hui, je peux vous dire que la rareté des ressources font aussi que il y a des activités qu'on menait qui n'existent plus aujourd'hui. Tout était gratuit pratiquement. Il y avait l'appui nutritionnel, qu'on donnait au PVVH, tout ça. Là. Les partenaires estimaient quand même qu'à un moment donné, il fallait que les PVVH même commencent à se prendre en charge, ce qui est tout à fait normal. Parce qu'au début, aujourd'hui, vous ne pouvez pas trouver, avant qu'on ne mette un patient maintenant sous ARV, vous ne pouvez plus trouver ce patient-là en état grabataire constant, comme cela se passait avant. Il développe pratiquement tout le monde développait d'abord la maladie avant qu'on les récupère et qu'on les mette sous ARV. Ça n'existe plus aujourd'hui. Ça n'existe pratiquement plus. Cela veut dire que si la personne se porte bien, la personne peut retourner à ses anciens amours, à ses anciennes préoccupations et commencer à se prendre en charge. Donc, ce n'est pas que les moyens ont manqué, mais la seule chose qui reste est que les PVH peut dire nous sommes satisfaits quand même, c'est que la disponibilité des ARV et de tous les accompagnants, les intrants et autres, là, c'est disponible, ils ont ça, ils peuvent les prendre, c'est des médicaments à vie, ils vont les prendre. Ils vont vivre correctement avec leur maladie, ils vont continuer à vivre, ils vont commencer à travailler, à faire ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Donc, on ne peut pas dire que ça n'a pas porté, ça a porté quand même. Aujourd'hui, puisque on tend vers l'élimination du VIH à l'horizon 2030, l'OMS a estimé quand même aujourd'hui qu'on a instauré le test and treat. C'est quoi le test and treat? Le test and treat, c'est dépister et mettre sous traitement. Ça dit chaque personne dépistée, séropositive, est mise aussitôt sous traitement. D'où la nécessité d'avoir les ARV disponibles en quantité. Je ne sais pas si vous suivez un peu ce que je dis. D'où la nécessité d'avoir les ARV. Ce qui est effectivement effectif. Il y a les ARV. Et pourquoi le test intrus? Le test intrus, c'est que toute personne, plus tôt vous êtes mis sous ARV, et que vous êtes observant, au bout de 6 mois, le risque de transmettre la maladie à quelqu'un d'autre est très, très, très réduit. Donc cela veut dire qu'il y a eu beaucoup d'évolutions. Il y a eu une grande évolution où on peut vivre beaucoup plus facilement avec la maladie et couper la chaîne de contamination. Je ne vous apprends rien, le Bénin a pu maîtriser la prévalence qui est restée toujours de 1,2%. Bien sûr qu'il y ait des foyers où c'est un peu élevé ou des trucs comme ça. Mais de manière générale, globale, c'est que la prévalence au niveau du Bénin est de 1,2%. Je peux vous dire aussi qu'il y a des cibles où, aujourd'hui, nous avons constaté que ces cibles-là ont un taux de prévalence élevé. Je veux parler des populations clés, les HSH, les autres là. Le taux est élevé. Les travailleurs de cesse, donc aujourd'hui, la lutte est beaucoup plus basée sur ces cibles-là, parce que on estime que c'est le foyer de la propagation de la maladie aujourd'hui. Donc c'est vers ces cibles-là qu'on met l'accent aujourd'hui pour pouvoir éradiquer la maladie. La discrimination, la stigmatisation. Je vais vous dire ceci, au début, c'est tout le tapage qui a été fait au niveau du VIH au Bénin qui a fait que la discrimination a commencé, a perduré dans le temps. Il y avait sur les antennes, même tu entendais des chansons où on disait si tu attrapes le VIH, c'est que tu vends tout ce que tu as parce que c'est la mort garantie. Au point où quelqu'un qui est malade même, qui sent qu'il y a des symptômes et puis il soupçonne que c'est ça, il a peur même d'aller aux soins. Parce que son entourage dira c'est ça. Et quand il partait, le mal c'est que c'est au niveau même de certains agents de santé c'est dedans. Puisque quand tu vas dans un centre de santé, ils vont te dépister, séropositif. Comment la nouvelle peut venir en ville si ce n'est pas des agents de santé qui ont sorti l'information dehors? Nous avions eu à travailler beaucoup sur ça. Des partenaires nous ont donné de l'argent, nous avons sensibilisé les gens, nous avons fait... Ça a beaucoup diminué. Où on va te demander où les agents de police judiciaire, tout ça là, on les a formés, les partenaires, nous avons demandé, on les a formés. Et, il y en a qui n'arrivaient pas à comprendre que on pouvait se permettre de dire certaines choses, ou bien, je ne sais pas si vous suivez. Mais aujourd'hui,
Ce qu'il y avait dans les années 90, par exemple, au niveau de la discrimination, on ne peut pas retrouver la même chose aujourd'hui. Ça, c'est pas possible. Ça existe. Mais ce n'est plus comme avant.